Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore une fois aujourd'hui le dimanche, je pense que c'est le 5 mars 2023. Nous venons encore une fois partager avec vous tous ensemble et même ceux qui sont en ligne, qui nous suivent en direct, partager sur notre sujet aujourd'hui sur Jean chapitre 9, verset 31, nous allons le lire. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore une fois faire notre continuité sur ce que nous avions déjà dit il y a des dimanches. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur la même chose, mais ça sera, je crois, la fin de cette exhortation aujourd'hui. On va mettre un point virgule parce que nous croyons que la parole de Dieu, on ne peut pas mettre un point. Ce n'est que le Saint-Esprit, ce n'est que Dieu lui-même qui peut mettre un point sur sa propre parole. Aussi longtemps que la vie continue, le Seigneur continue encore d'annoncer, de prêcher la parole, et notre ministre peut venir encore avec les mêmes écritures et encore compléter. Ok, il peut compléter. Là où je me suis arrêté, l'autre ministre peut compléter encore une fois l'enseignement et approfondir davantage ce que nous avons commencé à enseigner. Aujourd'hui, nous allons encore faire la même chose et nous allons mettre à la fin un point virgule. Pardon. Nous allons lire encore une fois l'écriture. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc l'écriture est claire, bien aimé dans le Seigneur. L'écriture est claire que Dieu n'exauce pas le pécheur. Et nous avons défini les pécheurs, ce sont ceux qui pêchent. Ok? Ce sont ceux qui font le mal. Ce sont ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Ce sont ceux qui pratiquent le péché. Mais ici, l'Écriture nous dit que Dieu ne les exauce pas. Parce que ce sont des gens qui demeurent. Et parfois, nous aussi, les chrétiens, on doit s'exhorter là-dessus. On doit se renseigner, se rappeler ces paroles pour que lorsque nous nous trouvions dans un état où nous sommes en train de pratiquer le péché, et qu'on ne prend pas conscience que c'est à cause de ces choses-là que nous faisons contre la parole de Dieu, ça fait que Dieu, même si nous prions, Dieu ne nous exauce pas. C'est un aspect que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte de ces choses-là. Mais c'est la réalité de la vie spirituelle d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Lorsque tu te retrouves dans un état de péché, mais il faut aussi tenir compte que Dieu ne peut pas t'exaucer dans tel état. C'est pourquoi Dieu n'aime pas. Il n'aime pas le péché. Que les gens disent que Dieu aime les pécheurs. Non. Ça, bon, je ne veux pas rentrer dans les débats là-dessus, mais c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Tu vois? Dieu aime les hommes, mais Dieu n'aime pas les péchés. Voilà. Dieu aime les hommes, mais Dieu n'aime pas les péchés. Voilà ce que je pourrais dire par inspiration. Mais dire que Dieu aime les pécheurs, si Dieu aime les pécheurs, c'est-à-dire que il doit les exaucer. N'est-ce pas? Parce qu'ici il est écrit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. S'il les aimait, pourquoi il n'exauce pas? Vous voyez ça? Donc Dieu aime les hommes, mais Dieu n'aime pas les péchés. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible que Dieu est les méchants. Les méchants là, c'est un pécheur. Parce que Dieu définit un méchant comme quelqu'un qui fait du péché, qui pratique le péché. Donc Dieu est le méchant. Donc Dieu est le pécheur. C'est lui qui pratique le péché. Dieu ne l'aime pas. Vous voyez ça? Donc on pourra pas, ça c'est une phrase que je trouve parfois, j'ouvre une parenthèse, hein. C'est une phrase que les hommes aiment utiliser, oh, Dieu aime les pécheurs, mais en réalité, Dieu n'aime pas les pécheurs. Dieu aime les hommes. Vous voyez ça? Il est le péché. Il est celui qui marche dans l'injustice. Il est celui qui marche dans la méchanceté. Dieu n'aime pas ce genre de choses que les hommes pratiquent. Vous voyez ça? Et Dieu n'aime pas les pécheurs. C'est ça. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, Dieu ne peut exaucer que ces gens-là qui obéissent, qui marchent selon sa parole,
qui font les efforts de pratiquer la sainte doctrine dans leur vie, Dieu les écoute facilement. C'est pourquoi ces paroles, pour enlever l'orgueil d'un enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont orgueilleux simplement parce qu'ils se disent je suis chrétien. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont devenus orgueilleux comme ça. Parce que je suis un enfant de Dieu, donc je peux faire ce que je veux. Mais non. Être un enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que tu as droit maintenant de faire ce que tu veux. Et c'est comme ça que des gens vont te dire, un homme spirituel, lui, il peut juger de tout. Mais lui, il ne peut pas être jugé de personne. Il prend une écriture mal interprétée, il s'approprie de l'écriture qui a mal compris en l'utilisant pour se protéger. En réalité, il utilise l'écriture pour se protéger. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Et ils sont en train de glisser petit à petit dans le mal et ils s'approfondissent dans le mal. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, je suis un enfant de Dieu, sauvé une fois pour toutes. Sauvé seulement une seule fois, alors Dieu m'a déjà sauvé. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Non, là tu vas crouler, là tu vas glisser dans le péché et Dieu va s'éloigner de toi quand tu commences à devenir un pratiquant du péché. Quand tu deviens un pratiquant du péché, Dieu s'éloigne de toi. Il ne t'écoute plus. Et les chrétiens, ils ne font plus attention. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent toutes sortes de messages sur l'internet et ils mangent ici, ils mangent ici, ils mangent là-bas, ils mangent là-bas, ils mangent. Et à la fin, ils se trouvent avec plein de nourritures différentes et ça va les tuer à la fin. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se détournent de la sainte doctrine. Parce qu'ils s'appuient sur leur propre raisonnement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. On doit renverser nos raisonnements. On doit renverser nos pensées, en fait que nous vivions selon la pensée de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas épargnés de cette écriture. Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Moi, sœur, mon frère, je suis venu encore te répéter encore la même chose. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés, quand vous les commettez, alors Dieu aussi ne va pas vous écouter. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'on est enfant de Dieu, nous devons savoir comment utiliser les Écritures au bon moment, selon les circonstances. Est-ce que vous me comprenez? On ne doit pas utiliser les Écritures pour se protéger soi-même quand tu te retrouves déjà dans le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Non, 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 non. On ne doit pas utiliser les Écritures pour se protéger soi-même lorsque tu te retrouves dans le péché. On doit éviter, nous devons avoir la conscience d'éviter ça. Lorsque tu te retrouves, mon frère, ma soeur, dans un état du péché, qu'est-ce que tu fais? Tu dois seulement reconnaître que là, à ce moment ici, je ne suis pas bien. Ta conscience en toi doit parler. Ta conscience en toi doit te rappeler que là, à ce moment-là, je ne suis pas bien. J'ai péché contre le Seigneur, contre le ciel. Rappelez-vous cet enfant prodigue, hein, prodige. Je pense que c'est prodigue, hein? Prodige. L'enfant prodige. Rappelez-vous de lui. Lorsqu'il a quitté la maison de son père et il s'est éloigné dans un pays lointain. Lorsqu'il est parti dans un pays lointain, la Bible dit qu'il a tout dépensé de tout ce qu'il avait. Il a tout dépensé. Et jusqu'au point où même il voulait manger la nourriture des cochons, des porcs. Il a tout dépensé avec les prostituées. Qu'est-ce que cet enfant a dit dans sa bouche? La Bible dit il rentra en lui-même. J'aime l'écriture. Il est rentré en lui-même. Quand il a reconnu que j'ai péché contre mon Père et contre le ciel, il s'est repenti. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous devons encore rentrer en nous-mêmes pour faire un examen de soi-même. Nous devons aussi rentrer en nous-mêmes. Cet enfant-là pouvait dire, bon, malgré que j'ai tout dépensé de mon père, j'ai péché contre mon père, mais bon,
Je dois maintenant m'appuyer. Ah, c'est mon père pareil. Comme aujourd'hui les chrétiens. Ah, c'est bon, je suis chrétien pareil. Je suis enfant de Dieu, je suis déjà sauvé. Donc, j'ai été baptisé. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je m'en vais à l'église tous les dimanches. Je ne rate jamais les prières. Moi, je jeûne 3 fois par jour. Chaque vendredi, samedi, dimanche, je jeûne. Donc, je suis enfant de Dieu. Je peux faire un peu quelque chose de mauvais, c'est pas grave. Vous voyez ça? Cet enfant aussi prodige pouvait se dire la même chose. Il pouvait dire aussi la même chose que bon, c'est mon père de toute façon, c'est notre maison. C'est mon père. Je suis sorti de lui. Il pouvait aussi s'enorgueillir de ça. Et aller, en tout cas, moi je retourne chez nous. Mais ça n'a pas été le cas pour le fils prodige. Nous aussi, on doit réagir de la même manière, frère. Même si tu es l'enfant de Dieu. Lorsque tu te retrouves dans un état où tu as chuté déjà, tu dois rentrer en toi-même maintenant. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu, ils ne rentrent jamais en soi-même. La Bible nous dit que cet enfant prodige, il est rentré en lui-même. Et il a dit, j'ai péché contre mon Père et contre le ciel. Il a reconnu vraiment que je suis un pécheur. À ce moment-là, il n'y a pas de jamais à passer. Tu te reconnais toi-même. Tu te condamnes toi-même d'abord. Tu dis, vraiment j'ai péché. Ouais, j'ai fait l'impudicité hier soir. Non, je dois avouer. Je dois avouer. Ne cherche pas les Écritures pour te protéger. Ne t'enorgueillis pas. Non, je suis chrétien, je suis sauvé. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Non, ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Rentrons parfois à nous-mêmes et dis-toi que j'ai péché, j'ai menti, j'ai été hypocrite. Oui. Dans telle situation-là, j'ai été hypocrite. Oui, c'est vrai, j'étais hypocrite. Je m'excuse, je demande pardon. Mais tu vois un chrétien qui se bat pour son propre péché, il se bat, il protège les péchés. Il cajole, il chérit les péchés. Pour ne pas apparaître devant les gens qui non, lui aussi il a péché. Un homme de Dieu a péché, mais tu es un homme, mon frère. D'abord on t'appelle homme. Après on dit de Dieu. Donc tu es d'abord homme. Donc tu as péché. Et si tu commets ces péchés-là, cette erreur, ne cherche pas matin, midi, soir. Non. Fais soir, midi, matin. Est-ce que vous comprenez? Ne cherche pas matin, midi, soir. Non. Retourne en soi-même. Retourne du soir, midi et matin. Retourne en arrière. Dis-toi oui. Vraiment, oui, j'ai fait ça. Je m'excuse, frère. Je me suis mal conduit ces jours-là. Oui, j'étais en colère, frère. Rentrons parfois en nous-mêmes pour que nous puissions être humbles devant Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va dire quoi? Il va nous pardonner. Nous allons lire l'Écriture. On va ajouter pour approfondir cette pensée-là. Les enfants de Dieu ne sont pas épargnés des Jean 9 ou 31. Nous ne sommes pas épargnés. Non. Quand tu te retrouves dans le péché, sache que Dieu va fermer ses oreilles parce que tout ce que tu fais, c'est des bruits. C'est là où on parlera aussi des gens qui n'ont pas l'amour de Dieu. Hein? Les gens qui n'ont pas l'amour de Dieu, qui vont aller prier Dieu. La Bible dit que c'est quoi? C'est comme des cymbales retentis, des bruits. Dieu n'écoute rien parce que tu manques simplement l'amour dans ton cœur. Vous pensez que c'est des blagues? Hein? Ce n'est pas des blagues, frères et sœurs. Ce n'est pas des blagues. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, sache-le bien aujourd'hui, selon les Écritures, Dieu ne t'exauce pas. Est-ce que vous voyez ça? Dieu ne t'exauce pas. Tous ceux qui n'aiment pas Dieu, Dieu ne l'exauce jamais. La Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul, il dit ceci. Maudit, c'est lui qui n'aime pas le Seigneur. Donc tous ceux qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas Jésus-Christ, tous ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, Dieu il dit, il ne vous écoute pas, vous êtes des pécheurs. Vous voyez ça? On doit aussi avoir l'amour de Dieu. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu, Dieu ne l'écoute pas. Ce sont des bruits qu'il fait, des cymbales qui retentissent. Ok? Ne vous appuyez pas sur vos connaissances de la parole, sur vos révélations que vous recevez. Ne vous appuyez pas sur ça. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Les révélations que vous recevez, c'est pour t'édifier. C'est pour te préparer dans ta marche. C'est pour t'avertir dans ta conduite.
Mais lorsque tu commences à t'appuyer sur tes révélations, soit des révélations des Écritures, soit des révélations que tu dors, tu rêves, tout ça là. Ok? Ne vous appuyez pas sur je suis un enfant de Dieu, maintenant je rêve beaucoup. J'ai beaucoup de rêves. Non, ne t'appuie jamais sur ça. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur l'auteur qui te donne des visions, des rêves, des songes, qui te parle à travers ces choses-là. C'est à lui que tu dois t'appuyer. Parce que lui, on nous dit ceci dans les Écritures, que Dieu sonde le cœur et le rêve de l'homme. Ce n'est pas les révélations qui vont te sonder. Pas parce que tu as beaucoup de connaissances des Écritures qui vont te sonder. Mais c'est l'amour de Dieu. L'amour que tu as. L'amour envers Dieu et l'amour envers ton prochain. Dieu dit, ça c'est mon enfant, ça c'est mon fils, dit. Il mérite le royaume des cieux. Acclamez le Seigneur. Il mérite le royaume des cieux. Parce qu'il a l'amour. C'est comme ça que Dieu va exaucer. Je vais aller en profondeur avec ça. Ici, la Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais c'est lui qui l'honore. Et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Je vous dis que dans cette écriture, il y a aussi la portion de la prophétie. Il y a aussi la portion de la prophétie à l'intérieur. L'exaucement ici, qui va se passer, c'est l'enlèvement. Au jour de l'enlèvement, Dieu va exaucer tous les enfants de Dieu qui ont marché, qui l'ont honoré et qui ont marché dans sa volonté. Quand Jésus-Christ reviendra, ça c'est la portion de la prophétie. Cet exaucement sera réalisé, s'accomplira au jour de l'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le moment de la prière, dans le moment de demander à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes dans un temps de prière, un temps où nous sommes en train d'assujettir notre vie devant le Seigneur, dans le jeûne, dans la prière, dans les demandes. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, purifie-moi. Oh Seigneur, conduis-moi. Oh, tout ça là, ce sont l'ensemble des prières que nous faisons. Donc nous sommes dans une période où nous sommes de prier seulement. Prier. Prier sans cesse. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, Dieu viendra nous exaucer. Maintenant, le jour où Jésus-Christ apparaîtra dans le ciel. Ça sera l'accomplissement de l'exaucement de Dieu. Acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu, frère. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fera ce jour-là? Il va simplement exaucer ses enfants, ceux qui l'ont honoré et qui ont fait sa volonté. Ce sont ces gens-là que Dieu va reprendre. Mes fils, mes enfants, maintenant je vais vous exaucer. Voici le royaume est à vous maintenant. Vous qui pleurez, vous qui gênez, vous qui passez le temps à prier, vous qui passez le temps à prier, à intercéder pour les uns et pour les autres. Vous qui passez le temps à accomplir ma parole. Vous qui passez le temps à m'honorer devant les gens, à faire ma volonté. Or, faire la volonté, c'est qui? C'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est de marcher selon la parole. Alors Dieu te dit, je vais maintenant t'exaucer pour tous les biens que tu as fait. Tu m'as honoré devant les hommes. Tu as protégé la parole, la sainte doctrine. Tu as marché selon mes voies. Maintenant, je vais t'exaucer. Viens mon fils, viens ma fille. Le royaume est pour vous. Acclamez le Seigneur encore. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la portion prophétie. Ça, c'est la portion de la prophétie. L'exaucement du Seigneur se fera le jour de l'enlèvement. Dieu maintenant va nous récompenser. Il va nous... Parce que exaucer, c'est de répondre à ta prière. Exaucer, c'est de donner la réponse à ce que tu demandais à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, Dieu va nous répondre au jour de l'enlèvement. Il dit, mes fils, mes filles, rentrez dans le royaume que votre Père a préparé pour vous. Vous avez prié, vous avez demandé, maintenant vous allez recevoir. Est-ce que vous comprenez? Et on va recevoir quoi? La réponse, ça sera le royaume des cieux. Mais tout celui qu'on va trouver dans le péché,
il va faire quoi? Dieu ne l'exauce pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu ne lui donnera pas le royaume. Donc le royaume donné aux enfants, à ceux qui ont honoré et qui ont fait la volonté de Dieu, ce sont eux qui vont recevoir la réponse comme royaume. L'exaucement comme le royaume des cieux, comme le ciel. Mais tous ceux qui vont se retrouver dans l'état du péché, de la pratique du péché, ils vont rester parce que Dieu ne va pas les répondre. Il ne les donnera pas le royaume comme réponse. Est-ce que vous comprenez? À leur demande, à leur vie qu'ils ont amenée sur la terre. C'est pourquoi il faut honorer Dieu. Pour qu'un jour, mon frère, ma soeur, que tu reçoives le royaume comme ta récompense. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, cachez-vous. Vous voyez, nous sommes dans une période, lorsque nous prions, on se cache. On prie dans les cachettes. On prie dans la chambre. On ferme toutes les portes. Et on se cache dans la chambre. Et notre Père qui est dans le ciel, il nous exaucera, frère. Ah, j'aime la prophétie. J'aime la parole prophétique. Car elle doit nous amener à craindre Dieu. À marcher selon les voies du Seigneur, frères et sœurs. Là, je suis dans la prophétie, frères et sœurs. C'est ça la portion de la partie prophétie qui reste. Qui va s'accomplir. Et bientôt, nous allons recevoir notre récompense. Le royaume des cieux, comme l'exaucement de ceux qui se sont cachés pour prier. Leur Père a entendu dans le secret, et le Père qui connaît le cœur dans le secret, il vous le rendra. Il va vous répondre. Il va vous donner le royaume. Et ce temps-là arrivera lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour chercher son Église. On retourne dans notre exhortation. Maintenant, regardez, frères. Dans Proverbe 28, verset 13, il est écrit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Dans d'autres versions, on dit, il obtient le pardon. Donc ici, selon Louis II, on dit miséricorde. Mais dans d'autres versions bibliques, on dit le pardon. Il obtient le pardon. Donc, nous comprenons, c'est lui qui cache ses fautes. C'est lui qui cache ses transgressions, ses péchés en lui, sa désobéissance. Il dit, il ne prospère point. Il ne peut pas avancer. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Vous voyez le danger de cacher son péché. Les dangers de cacher ses transgressions. Quand tu caches tes péchés, Dieu te dit que tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas avancer. Tu vas aller nulle part. Tu vas rester statique. Tu vas rester sur place. C'est pourquoi le péché, ça nous retient. C'est pourquoi les gens à qui Dieu ne va pas exaucer dans la prophétie, c'est parce que le péché les retient. Ils n'ont jamais voulu avouer. Ils n'ont jamais voulu confesser. Ils n'ont jamais voulu se repentir. Parce qu'avouer, c'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas 90 degrés comme d'autres frères enseignent. Non! Oh non, la repentance, c'est tourner 90 degrés. Ce n'est pas ça 90 degrés, frère. La repentance, c'est avouer et laisser. La repentance, c'est quoi? C'est avouer et délaisser. C'est tout. Il n'y a pas un autre mot à choisir là-bas. Non, quand on te dit repens-toi, donc avoue tes péchés et laisse-les. C'est tout. C'est ça la vraie repentance. Beaucoup de gens qui ont fait 90 degrés et l'autre 10 degrés est parti où? C'est ça la question. Parce qu'il faut avoir 100 degrés, n'est-ce pas? Maintenant, vous tournez 90 degrés et maintenant les 10 degrés est passé où? Je pose la question à l'église. Répondez-moi. Et les 10 degrés, c'est pourquoi d'autres maintenant, en tournant 90, il est en train de penser à 10 degrés aussi. Il dit, et la petite là qui est restée. Bon, il a laissé l'impudicité. Non, il a laissé par exemple, oui, l'impudicité. Il a laissé
les mensonges. Il a laissé quoi? La moquerie. Parce que la moquerie, c'est un péché aussi. Est-ce que vous savez ça? La moquerie, je parle à l'église, en ligne aussi. La moquerie est un péché. Quand tu te moques de quelqu'un, d'une créature de Dieu. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand ils voient quelqu'un qui boitait, qui est en train de marcher comme ça. Il boitait comme ça là. Il commence à se moquer de lui. Non, c'est un péché devant Dieu. Un grand péché. Il y a d'autres personnes, quand tu marches dans la rue, tu vas voir c'est une maladie. Ce n'est pas lui qui a voulu d'être comme ça. Mais c'est une maladie qui lui fait tout le temps le corps et bouge. Comme ça. Toi, tu dis, péché. Péché. Tu viens de pécher devant Dieu. Ça fait rire. Mais ce sont des choses qui sont naturelles, comme ça. Mais lorsque tu te moques, tu pèches devant Dieu. Il faut faire très attention avec ces choses-là, frère et sœur. La moquerie, Dieu a condamné la moquerie plusieurs fois dans la Bible. Lisez beaucoup Proverbes, ça va vous donner beaucoup de sagesse et de l'intelligence de Dieu et comprendre la pensée de l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, il a tout délaissé. Il a laissé l'impudicité, l'adultère, le mensonge, l'hypocrisie. Mais il pense encore 90 degrés, les 10 degrés qui est resté. Et les 10 degrés, je l'interprète ici comme étant quoi? Les péchés chéris que tu as encore, que tu n'as jamais confessé et délaissé. C'est les 10 degrés. Tu as tourné 90 degrés, c'est bon. Mais les 10 degrés est parti où? Il faut l'avouer aussi. Donc il faut faire, il faut délaisser tout. Il faut, non, tu tournes et tu laisses tout en arrière. C'est pourquoi avec Dieu, il n'y a pas de pitié quand il s'agit du péché. Soit tu confesses, ou soit tu gardes et tu meurs dans ça et tu vas en enfer. Ce n'est pas de la blague, frères et sœurs. C'est les choses vraies, ce que je vous dis là. C'est la vie pratique de tout enfant de Dieu. Il n'y a pas de 90 degrés. Il y a vraiment les 100 degrés. Il faut avouer et il faut délaisser. C'est point barre. Si tu ne délaisses pas, c'est que tu es encore dedans. Si on te retrouve encore avec l'impudicité, même si tu as abandonné les mensonges, même si tu as abandonné le vol, l'hypocrisie, mais tu gardes encore les femmes. Toi, tu aimes beaucoup, toi, tu es un frère qui aime beaucoup les sœurs en Christ dans l'église. Tu es encore comme ça. Tu es léger. Hein? Les frères, on doit être des gens qui sont mûrs et qui ont la sagesse et l'intelligence du Seigneur. On doit arrêter de faire des blagues avec nos sœurs dans l'église. Surtout les frères de sœurs célibataires. Dans les assemblées des saints. Arrêtons de faire des blagues entre nous, entre frères et sœurs. Hé, ma sœur. Hé, ça va. Et tu commences hein? Ma sœur. Ça va. Non, frère. Non. Bonjour, ma sœur. Comment tu vas? Ça va bien? Et la semaine était très bien. Merci beaucoup, ma sœur. Il te bénisse. C'est fini. Point barre. Il n'y a plus rien à se toucher sur le... Non. D'ailleurs, on doit même commencer même. Il y a d'autres personnes même. Parce que les péchés sexuels, les péchés des femmes, d'aimer beaucoup de femmes. Les frères aiment beaucoup donner les câlins corps à corps aux sœurs. Hein? Mes frères, on doit être sage, intelligent. On doit vivre le royaume dans notre cœur. Dans notre vie, la pratique de la parole. Il y a des frères comme ça. Il aime trop donner les câlins aux sœurs parce que lui, il profite pour ta poitrine simplement. Et quand il te sert, tu as l'impression comme si il veut en profiter. Donc il te sert fort pour que ta poitrine touche son corps. Cette intention que tu as, frère, tu dois être délivré. Par la parole et par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Tu dois être délivré de ça. Cette pensée que tu as, c'est ça le péché. Et je vais prendre avec vous Marc. Vous allez voir que même la mauvaise pensée, c'est un péché. Marc chapitre 7, je crois. Même une mauvaise pensée, c'est un péché. Oh, moi je ne fournique plus. Moi je ne convoite plus. Mais tu convoites, tu fourniques dans la pensée, sans le savoir.
Marc 7. Mon frère, toi qui as cette pensée-là, quand tu veux donner des câlins ou embrasser le sœur, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Tu en profites. Tu en profites, mon frère, tu en profites. Ah, c'est grave. Tu en profites. Je prends avec vous Marc chapitre 7, verset 21. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Vous voyez ça? Les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, l'écupidité, la méchanceté, la fraude. Vous voyez? Même la fraude est un péché. Voilà. Les dérèglements est un péché. Voilà. Les regards envieux. Les regards envieux. Regarde comment la sœur regarde le frère dans l'église. Il est envie. Et en plus, il bouge les lèvres. Regardez comment les sœurs sont dans le péché sans le savoir. Le regard envieux. La sœur regarde le frère. Ma sœur, ça t'a fait quoi? Tes lèvres là ont fait quoi? Tu commences déjà à envier le frère. Tu envies les choses d'autrui. Tu ne convoiteras point les choses de ton prochain. La sœur, elle est là. Et son regard envieux. Même les femmes mariées ont des regards envieux. Même des frères mariés ont des regards envieux. N'en parlons même pas sur les célibataires. Les frères envient la sœur Janine. Les frères, même encore, il envie encore la sœur Rosette. Toi-même, tu envies deux personnes à la fois. Comment tu veux être juste devant Dieu? Comment tu veux être juste devant Dieu? Comment tu veux que Dieu puisse vraiment t'accorder le royaume un jour, dans la prophétie? Comment tu veux qu'il puisse t'écouter? C'est pour ça que beaucoup de prières que nous faisons dans les églises sont bloquées. Dieu ne... Parce que déjà quand on vient à l'église, la sœur a déjà des hommes dans l'église. La sœur, elle côtoie le frère Benoît XVI. Mais en même temps, la sœur, elle est côtoyée par le frère Jean-Paul II. Vous comprenez? Mais lui, elle-même, elle est tranquille. Hein? Je parle de la vie des gens dans les assemblées des saints. Elle s'est dit dans sa tête, elle s'est dit, non, si ça ne marche pas avec Benoît XVI, je vais aller chez Jean-Paul II. Vous voyez? Et elle pense qu'avec ça dans l'église, Dieu va exaucer. Et c'est elle-même qui va aller prier le Seigneur. Seigneur, montre-moi le mari que tu veux que je puisse me marier. Mon Seigneur, je te présente Jean-Benoît II. Je te présente, Seigneur, Jean-Paul II. Seigneur notre Dieu, montrez-moi. Mais Dieu n'écoute pas parce que déjà c'est une erreur grave. Déjà c'est une erreur grave. Tu dois renoncer à ce que tu fais là, ma soeur. Vous devez renoncer à ça. Renonce à vous les péchés que là, non, là, oui, là je me retrouve dans les péchés. Je dois avouer et délaisser ça. Tu dois être côtoyé par une seule personne. Si réellement le frère est sérieux, il veut te marier. Tu ne peux pas accepter Jean-Benoît XVI et Jean-Paul II à la fois. Tu ne peux pas le faire, ma soeur. C'est un péché. S'il y a l'un d'entre les deux hommes-là, l'un est venu après, tu dois lui dire, mon frère, désolé, à ce moment, je suis déjà occupé avec un autre frère. Tu dois l'avouer comme ça, pour ne pas rentrer. Maintenant, toi, tu gardes les deux. Maintenant, tu joues le match avec qui? Avec le Seigneur? Tu penses que Dieu au ciel ne te voit pas? Oui, les deux frères, peut-être, ils n'ont pas encore su ce que tu fais. Ouais. Si les deux frères, là, viennent de connaître que tu joues avec eux à la fois, et les deux vont dire, cette sœur-là n'est pas sérieuse. Laissez-la. Laissez-la. Ce n'est pas une sœur. Déjà, tu commences à montrer que même dans le couple, tu vas fonctionner comme ça. Tu es avec ton mari à la maison, mais tu peux avoir un petit chiza. Chizo plutôt.
un petit Chizo. Parce que Chiza, c'est une femme. Chizo, c'est un homme. Vous voyez ça? Non, il faut maintenant avoir un petit Chizo aussi là-bas. Et tu viens à l'église. Vous voyez les églises, comment ils sont aujourd'hui? Ce n'est que des cabarets, des boîtes de nuit spirituelles. Il n'y a pas la différence. Une église où les gens jouent avec les péchés et avec boîte de nuit. Vous êtes pareil. Dieu vous compare aux boîtes de nuit. Maintenant, spirituellement, malgré que vous avez dit, Jésus, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus, malgré que vous chantez comme ça, et que dans un bar, on chante les Koffi Olomide, les Rihanna, les Beyoncé. Mais en réalité, spirituellement, vous êtes comparé à une boîte de nuit. Pareil. Vous ne faites que des bruits devant Dieu. Parce que l'Écriture a déjà dit, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Quand tu aimes Dieu, ma sœur, tu ne dois pas jouer avec ton salut à cause des hommes que tu vas mourir demain. J'ai entendu quelque chose, une nouvelle au Cameroun, qu'il y a une influenceuse qui est morte. Qui le savait qu'elle va mourir aujourd'hui? Personne. Mais aujourd'hui, on commence maintenant à faire quoi? À proclamer sa mort. Ma sœur, le mariage, je viens te rappeler que le mariage, ce n'est pas une finalité. Ne te confie pas au mariage. Comme si le mariage était une finalité pour te permettre un visa pour aller au ciel. Non, ma sœur. Non, mon frère. Ce n'est pas une finalité. Ta finalité, il y a des gens qui meurent pendant leur mariage. N'est-ce pas? Il y a d'autres qui meurent après juste avoir fait comment on appelle ça? La fête de noces. Juste après la fête de noces, le mari ou la femme, vous allez dire, il est mort ou elle est morte. Il y en a d'autres qui meurent après un an. Il ne s'est même pas encore bien réjoui de son mariage. 6 mois après, il meurt. Donc la mort, tout ça c'est pour nous dire que la mort, et le mariage plutôt, ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas une finalité, frère. Il faut faire très attention lorsque la pensée là commence à monter à vous, dans votre cœur, que le mariage est une finalité. Fais attention. Tu es en train de te tromper toi-même. Tu es en train de te tromper toi-même. Donc il faut dire que dans le mariage, c'est juste un désir sur la terre. Mais je dois protéger mon salut pour le ciel. En faisant quoi? En marchant selon la parole. Honore Dieu et fais sa volonté, frères et sœurs. Je vous en supplie. Et c'est comme ça que Dieu va nous exaucer, même dans la prophétie. Dieu va nous exaucer parce que il va nous trouver, on était en train de l'honorer et faire sa volonté. Il va nous retrouver en train de vivre la parole dans notre vie. Est-ce que vous voyez ça? Ne joue pas avec votre salut. Le salut est très important. Est très important. Je vous en supplie. Le salut est très important que toutes ces choses sur la terre ici. C'est la raison pour laquelle on se réunit pour se rappeler les paroles de Dieu. On se met ensemble, on s'enseigne, on se rappelle, on s'édifie. C'est juste parce que nous voulons rester vraiment dans la volonté du Seigneur. Partout là où nous sommes, au travail, à la maison, à l'école, partout au marché, on doit toujours porter la parole de Dieu. L'honorer partout, honorer Dieu, honorer sa parole. Et vivre la parole aussi, faire sa volonté. On ne joue pas, jouez pas avec ça. Tu peux te marier là, et pendant qu'on est en train de faire la cérémonie de mariage, et tu tombes, tu meurs. Le mari meurt ou la femme meurt. Alors, tu vas commencer. Donc, le mariage, qui est censé être la joie, l'allégresse, deviendra maintenant quoi? Le malheur et le pleur. Vous voyez ça, comment ça se fait? La vie est compliquée. Et Dieu a fait la vie comme ça aux yeux des hommes pour qu'ils apprennent à compter sur lui, à mettre la confiance en Dieu. C'est pour ça que Dieu a fait exister des genres des événements, des situations comme ça. Pour qu'on apprenne la leçon par les choses visuelles. Mais il y a les sœurs qui disent ça, et ça ne le fait rien. Il sort avec Jean-Paul II le côtoie. Jean-Benoît XVI aussi, la même chose. Et la sœur garde le silence.
Elle fait semblant. Maintenant, dans l'église, quand Jean-Benoît XVI vient la saluer, elle commence à regarder Jean-Paul II. Est-ce qu'elle ne m'a pas vu? Les comportements qu'ils ont affichés. Et là, tu vas créer la jalousie même entre Jean-Benoît XVI et Jean-Paul II. Quand Jean-Paul II va voir la façon que Jean-Benoît XVI se comporte avec toi, il se pose des questions. Est-ce que la sœur n'est pas en train de... avec les frères? Vous voyez? Tu viens de créer des soupçons. Tu viens de créer toutes sortes de mauvaises choses. Or, dans la Bible, il est écrit ceci. Que c'est lui qui détourne un juste dans sa droiture, il sera puni. Vous voyez ça? Si tu ramènes ces frères-là à avoir de la jalousie charnelle, jusqu'au point où le frère peut même tuer son frère, juste pour te gagner toi. Mais tu viens de lui... Tu es l'auteur, celle qui l'a détourné de la droiture, de la justice, dans le chemin de la justice. Tu seras aussi puni. Si tu ne confesses pas ces choses-là que tu fais, tu dois faire un choix, ma soeur. C'est un rappel. Mon frère aussi, si toi aussi tu fais la même chose, tu as deux sœurs. Hein, deux sœurs dans l'assemblée. Joséphino avec Rosette. Tu joues, tu dis, je veux voir qui sera ma femme de la vie. Hein? Comme on dit aujourd'hui, on dit les femmes de quoi? Des ministères. Hein? Les femmes de... Il y a un terme là qu'ils utilisent là. C'est quoi encore? Les femmes de ma destinée, voilà. La femme de ma destinée. Hein? Vous comprenez ça? Femme de la destinée. Non, il n'y a pas de femme de la destinée, ça n'existe pas. Ça, ce sont des phrases des églises de New Age qui sont venues aux États-Unis. C'est eux qui ont commencé à mener des Destiny Women. La femme de la destinée, de ma destinée. Donc, c'est pour ça que beaucoup de pasteurs ont des femmes en cachette. C'est leur femme de la destinée, mais avec une autre femme mariée à la maison. Et ils commettent ainsi les impudicités, les débauches, les adultères. Il n'y a pas de femme de destinée ou n'est pas destinée. Ta femme, c'est ta femme. Ok? Ça n'a rien à voir avec les... Parce que le ciel, chacun partira lui seul. Tu ne partiras jamais avec ta femme à la main. Oh, ma femme de la destinée, on y va au ciel. Vous montez comme ça. Non. Chacun pour soi, Dieu pour tous, ce jour-là. Ça se peut que le mari meure avant la femme. Et ça se peut aussi que la femme meure avant le mari. C'est ça. C'est ça la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la Bible. Donc, il faut faire attention. Cette phrase-là, c'est pour écarter beaucoup de frères, beaucoup de gens dans la droiture, dans la voie du Seigneur. Quand Dieu te donne une femme, il va te donner une femme simplement en Christ Jésus. Une femme qui craint Dieu, qui marche aussi, qui se bat aussi pour faire la volonté de Dieu, tout simplement. C'est tout. Si la femme meurt avant, la Bible dit que le mari a le droit de se marier avec qui il veut. Si c'est l'homme qui meurt avant la femme et la veuve a le droit de se marier avec qui elle veut. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la Bible. Alors, maintenant, si ton mari était ton mari ou ta femme de destinée et qu'il meurt avant toi, tu fais comment? Hein? Je vous parle de l'église. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. La Bible dit que tu as le droit de se marier. Donc l'autre maintenant qui viendra, là, sera qui maintenant? Encore un autre homme, une autre femme encore de la destinée. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est seulement des raisonnements que le New Age, l'évangile des États-Unis, est venu influencer les francophones. Et ils ont créé des phrases, des mots, des choses pour nous embrouiller. Si tu t'es marié déjà, cette femme-là, c'est ta femme de la destinée. Voilà. Il n'y a pas à changer. Oh non, quand j'étais païen, moi je ne savais pas que celle-ci serait ma femme. Dieu maintenant doit me donner une femme chrétienne. Non. Tu restes là. Si tu la chasses de la maison, tu as commis un péché et tu l'exposes aussi au péché. Ça c'est la Bible.
Tu exposes cette femme des péchés. Parce que la chair est faible, mon frère. Et toi-même aussi, si tu prends une autre femme, tu commets le péché. Voilà comment les gens demeurent dans le péché. Parce qu'il y a une phrase qui est venue lui conforter, la femme de la destinée. Donc comme je me suis converti après avoir été marié à une femme qui n'était pas chrétienne, donc maintenant dans le Seigneur, j'ai maintenant le droit d'avoir une femme de la destinée. Et les frères là se permettent de commencer à côtoyer une sœur chrétienne maintenant à l'église. Et la sœur est là aussi, elle dit oui. Moi je suis marié, hein. Je suis marié qui va m'honorer. Mais il est déjà marié. Il a déjà des enfants avec une femme à la maison. Non, non, on doit être maintenant marié dans le Seigneur. C'est la femme, le mari de la destinée maintenant. Et c'est comme ça que les gens dans ces églises-là, ils se permettent de divorcer parce qu'elle ou lui n'était pas l'homme ou la femme de la destinée. Donc cette petite phrase-là est venue lui conforter dans son cœur pour faire les bêtises maintenant. C'est comme ça que les gens demeurent dans le péché. Et il reste là, il va divorcer avec sa femme, il va créer des problèmes à la maison. Après, en plus, c'est lui-même qui crée, les chrétiens là qui créent les problèmes. Il crée les problèmes à la maison pour qu'ils aillent se chamailler avec sa femme ou avec son mari à la maison. Est-ce que vous comprenez? Ils se chamaillent à la maison. Et comme ça, ils vont trouver maintenant sujet à divorcer. Et maintenant, ils divorcent. Quelque temps après, oh, les frères ont pris Rosette. Et ils ont commencé à annoncer, ils vont se marier en juin, en été. Ils vont se marier. Vous comprenez ça? L'histoire que je vous dis là. Ça se passe dans les églises comme ça. Et les gens seront là, les pasteurs, ils seront là pour aller bénir. Moi, je ne pars pas. Dans ces mariages-là, je ne pars pas. Et je ne me rassemble pas avec les gens de... Et si cela est appuyé avec l'église, et l'église, moi, je quitte l'église. Et je ne reviendrai plus au milieu de vous. Ça, c'est moi qui parle. On ne peut pas être dans une église où le pasteur appuie le péché. Je connais des pasteurs, même dans la ville de Grimby, ici là où nous sommes là. Les pasteurs qui ont fait divorcer des mamans qui venaient dans leur église avec leur mari à la maison. Je connais ces gens de pasteurs là. Et ils se sentent à l'aise avec ça et tout le monde est là. Alléluia, amen. Non, vous êtes que des pécheurs. Nous devons nous repentir. On doit fuir le péché. On doit voir le péché comme la bombe atomique Satan 2. Le péché est plus que Satan 2. Au moins Satan 2 de la Russie là, de Poutine. Ça peut nous tuer la chair. Il peut exploser ces bombes là ici. Nous tous on va mourir. Mais dans la chair. Mais spirituellement, je vais monter au ciel. Alléluia. J'irai devant mon Père. J'irai voir mon Seigneur. Calmement. Est-ce que vous voyez ça? Mais le péché est plus que bombe nucléaire de Poutine. Satan 2. Le péché est plus que ça. Pourquoi? Parce que le péché ne te permettra pas de voir la face de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Or, le cœur pur, c'est le contraire du cœur souillé. Est-ce que vous comprenez ça? Le cœur pur, c'est le contraire du cœur souillé. Donc, tous ceux qui auront le cœur souillé, ils ne verront pas Dieu. Donc, leur cœur était rempli du péché. Les adultères. Les malgérances de leur foyer. Quand tu ne sais pas comment gérer ton couple, ton foyer, tu rends en enfer. C'est pourquoi nous interdisons simplement les gens, dans les couples, de ne pas se quereller entre papa et maman. Papa et maman ne doivent pas se quereller. Ils doivent faire très attention. Pour que Dieu écoute nos prières, il ne faut pas que maman et papa se querellent à la maison. C'est chamaille. Parce qu'il y a une écriture qui est... Allons-y, 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, je rappelle au couple maintenant. Exhortation pour les couples.
afin que leur prière soit exaucée aussi dans l'exhortation. Marie, 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Il faut que les maris puissent montrer avec sagesse, avec intelligence de Dieu. Écoutez la suite. Dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les au pluriel. Donc il faut honorer ta femme. Vous voyez ça? Il faut honorer ta femme, mon frère. Il ne faut pas rester là en train d'engueuler ta femme devant les enfants. Il ne faut pas rester là en train de réduire ta femme, humiliée devant les gens, devant les visiteurs. Tu le parles comme tu veux. Dieu ne pourra pas t'exaucer. Ça fait partie des péchés. Parce que l'Écriture dit qu'il faut l'honorer. Honorez-le. Il faut honorer ta femme, mon frère. Quand tu ne connais pas comment diriger ton foyer, frère, reste sur le banc. Ne prêchez pas la parole. Quand tu ne sais pas comment diriger ton foyer, ta maison, tu ne connais pas comment diriger ta femme, mais tu passes le temps à l'engueuler, à crier sur elle, à l'humilier, à la mépriser. Dieu ne t'écoutera pas, même si tu prêches des révélations, mon frère. Même si tu donnais l'explication des quoi? Je dirais, même si tu donnais l'explication des ongles de Dieu. Même si tu interprétais les dos de Dieu. Même si tu interprètes le ventre de Dieu. Même si tu interprètes la barbe de Dieu. Même si tu sais interpréter les prunelles de lait de Dieu. Toutes ces choses-là. Même si tu interprètes les dents de Dieu. Si tu méprises ta femme à la maison, tu l'engueules, tu lui parles comme tu veux, tu ne l'honores pas. Dieu ne t'exauce pas. Écoutez la suite qui suit. Écoutez la suite. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Écoutez la phrase, hein. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. J'aime la suite maintenant. Il dit, il faut que ça soit comme ça, en l'honorant, en ayant la sagesse avec elle. Pourquoi? Pour que lorsque moi je vais commencer à prier en tant que mari, que Dieu m'exauce. Que Dieu écoute mes prières. Sinon, ça serait un obstacle. Personne ne veut prendre la conscience de ça. On est là, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et à la maison là-bas, on engueule sa femme. Après l'église, Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu. Et en plus, on parle en hébreu. Il veut montrer aux gens que lui fait la prière en hébreu. Yeshua HaMashiach. Oh, d'autres même, on a commencé même à fabriquer même les parler en langue. Les parler en langue en étant dans le péché, ce n'est pas parler en langue. C'est faire le chirabia. Tu es en train de parler l'Arabie seulement. Rocha kabandaraboda. Babose. Riba baba. Yende berebe kabure. Yinde karabarabara. Ça là, ce n'est pas parler en langue. Mais tu fais que des choses qui ne glorifieront pas le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons ceci. Que nous devons faire les efforts pour que nos prières soient exaucées auprès du Seigneur. Que nos prières soient exaucées, c'est très 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 important. Que nos prières soient exaucées. Et beaucoup de gens ne prennent pas cette conscience-là. Ils se concentrent, d'autres ministres se concentrent dans leur ministère. Les ministères, ils s'accrochent au ministère, ils s'accrochent au ministère, ils s'accrochent au ministère. Ah, je suis pasteur, j'ai pas le temps. Il va à l'église. Il revient à 23 h. La femme la regarde. La femme dort. Tu viens d'arriver, dit oui, j'ai fait beaucoup de prières avec des gens, j'ai fait beaucoup de rendez-vous avec des frères, des sœurs. Il fallait que les gens, on a prié pour les malades. Mais il n'honore pas sa femme. Il ne prend pas soin de sa maison. Il n'a pas le temps de passer avec sa femme, avec ses enfants. Il n'a pas le temps. Lui, c'est l'église, c'est le ministère. Il est accroché au ministère. Le premier ministère de l'homme
Les premiers champs de l'homme où il doit travailler, c'est sa maison, selon les Écritures. Car Paul instruit les prédicateurs, les anciens, les évêques, il les dit, celui qui ne sait pas diriger sa maison, il ne pourra jamais diriger l'église du Seigneur. Tu te concentres à ton ministère, mais tu négliges ta femme. Tu te concentres au ministère, mais tu n'éduques pas les enfants à la maison. Tu es tout le temps à l'église, tout le temps à l'église, tout le temps avec les rendez-vous, tout le temps avec les gens, tout le temps avec prier pour les gens. Mais tu n'as pas le temps pour ta maison, frère, ma soeur. Il faut faire très attention, il faut équilibrer les choses. Il faut laisser les choses, chaque chose à sa place, ayant une partie de ta maison que tu dois diriger et une partie de ton église aussi que tu dois diriger. Là où c'est le temps de la maison, tu restes avec la maison. Tu prends soin avec ta femme, tu parles avec elle, vous discutez, vous riez. Tu lui dis je t'aime chérie, je t'aime mon amour, ah, tu es formidable, tu l'honores, tu fais des petits cadeaux. Tous ces accessoires-là, il faut que la famille soit encadrée par le père, par les ministres, par les pasteurs, hommes de Dieu. Il faut que c'est lui qui doit faire ces choses-là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très, 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 très important. Très important. Donc voilà ce qui bloque la prière de nos frères à la maison. Parce qu'ils n'arrivent pas à montrer à leur tour, à leur femme, dans leur rapport, de la sagesse aussi. De savoir que ma femme est faible, elle peut faire sortir des choses qui ne vont pas forcément me faire du bien. Mais quand tu as cette connaissance, pour toi ce n'est pas un problème. Tu pardonnes facilement, tu parles avec elle facilement, tu l'honores devant tes enfants, tu l'honores devant les gens, tu l'honores partout, même si elle n'est pas là. Mais tu essaies de montrer le valeur que tu portes pour ta femme devant les gens. C'est ça aussi l'honorer. Le respecter aussi. Il faut le respecter. C'est un être humain aussi qui héritera avec vous la grâce de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous mettons un point virgule. Je crois que Dieu nous fera grâce, que nous venons continuer notre message. La prochaine fois, on donnera un autre message selon la grâce du Seigneur. Je mets un point virgule pour aujourd'hui. Je sais que d'autres hommes de Dieu vont approfondir. Jean 9, 31. Dieu n'exauce pas le pécheur. Comme ça, la prochaine dimanche, selon la grâce de Dieu, ce qu'il va nous donner encore message, on viendra partager avec vous le dimanche, si Dieu le veut, selon la volonté du Seigneur. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père Céleste, nous te disons merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci encore une fois pour ta parole qui est venue nous rappeler encore une fois notre vie. Merci pour tous tes bienfaits de ta parole, de ton enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour tous nos bien-aimés en ligne à l'église ici, qui sont venus pour écouter encore une fois la parole, en fait de redresser nos vies ensemble. Merci mon Dieu, mon roi, pour le Saint-Esprit qui nous ont inspirés selon ta volonté. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu, qui est au-dessus de tous les noms. Ces noms merveilleux que tu as gravés dans nos cœurs. Au nom de Jésus, et nous avons prié. Amen.